Et là, 3 jeunes enfants qui ont 10 ans, 11 ans, un garçon et 2 filles, vont voir des apparitions. Alors ça commence en 1915 par l'apparition d'un ange un peu transparent qui revient en 1916. Et en 1917, là, c'est la première apparition de la Vierge qui leur apparaît et qui leur parle. Ensuite, la Vierge dit qu'elle va revenir tous les 13 de chaque mois, et effectivement, elle revient. Alors, les 3 jeunes enfants vont être cuisinés, je dirais, par les autorités locales, parce que on les suspecte de mensonges. Alors là, c'est intéressant de préciser que le curé local, lui, n'a jamais été un fatimiste convaincu, même c'était pire que ça, c'est-à-dire que lui était contre la façon dont très rapidement l'Église interprétait ce qui se passait à cet endroit. Et le curé local, pour montrer son opposition, a démissionné. C'est très intéressant parce que effectivement, quand on analyse bien, comme Gilles Pinon l'a fait, tout ce qui a été dit par la Vierge et secret, etc., il y a des faiblesses théologiques, il y a des points d'ombre, il y a des points qui font que certains membres de l'Église catholique n'ont jamais accepté Fatima comme l'apparition réelle de la Vierge. Voilà, donc pendant ces apparitions, très vite se produisent d'autres manifestations que simplement l'apparition de la Vierge aux 3 jeunes bergers. Alors, les 3 bergers sont les seuls à voir la Vierge, hein. Sinon le public autour ne la voit pas. Par contre, le public, lui, très vite va se rendre compte qu'il y a des manifestations étranges. Il y a par exemple des globes lumineux qui passent dans le ciel, il y a des bourdonnements d'insectes, il y a des coups de tonnerre, il y a des espèces de fumée au-dessus des 3 bergers, il y a des tressaillements dans l'arbre, enfin. Et les manifestations s'accentuent. Et il y a plusieurs fois, notamment, ce qu'on appelle des pluies de cheveux d'ange. Alors, en ufologie, c'est très connu. Alors, ça a plusieurs noms. On peut l'appeler cheveux d'ange, on peut l'appeler les fils de la Vierge, on peut l'appeler des pétales de rose, on peut l'appeler... Enfin, ça porte plein de noms. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? C'est des sortes de pétales blancs qui tombent du ciel, qui subliment au moment d'atterrir au sol. C'est-à-dire qu'ils s'évaporent très rapidement. C'est quelque chose de connu aujourd'hui parce que c'est très lié aux manifestations OVNI. Ça a été donc constaté très souvent lors de l'apparition d'OVNI, et ça a même été prélevé et ça a même été analysé plusieurs fois, notamment par des Américains. J'en parlais dans mon livre La Vierge et les extraterrestres. Donc je dirais que très vite le public voit des manifestations supplémentaires qui en 1917 sont complètement je dirais étranges. Enfin on ne sait pas à quoi les raccorder, alors qu'aujourd'hui ces mêmes manifestations, on sait très bien qu'elles font partie du phénomène OVNI, puisque des milliers et des milliers de témoins dans le monde entier les ont vus à diverses reprises, et ça est collationné dans la littérature, dans les enquêtes, et qu'aujourd'hui, donc, c'est une base quand même une base de fait solidement acquise. Alors, ce qui est très intéressant, effectivement, c'est l'angle qu'a choisi de prendre le contre-amiral Gilles Pinon. Il a fait une enquête ufologique sur ce qui était à la base connu comme un miracle religieux, une apparition religieuse. Et il a réussi à lier les deux. Alors Gilles a réussi premièrement à écrire le premier livre sur Fatima, version ufologique, qui soit vraiment bien argumenté, parce que depuis que l'ufologie existe, je dirais depuis les années 1947, donc, et depuis que les gens s'intéressent à ce phénomène-là, beaucoup d'écrivains ont dit oui, Fatima, c'est un ovni, Fatima. Alors, c'est une chose de le dire, c'en est une autre de l'étudier, de l'analyser, de l'argumenter, etc. Or, le livre de Pinon, c'est une analyse très très pointue, très détaillée. Donc, c'est vraiment, moi, à ma connaissance, donc c'était la première étude de ce calibre.
Ensuite, moi aussi, en tant qu'ufologue, je connaissais Fatima, et pour moi aussi, ma conviction, c'était que c'était un ovni, puisque, bon, j'en ai pas parlé, mais le miracle principal, enfin la chose qu'ont vu les 70 000 témoins le 13 octobre 1917, c'était ce qu'on appelle la danse du soleil, c'est-à-dire un objet rond dans le ciel lumineux qui s'est mis à tourner, à tournoyer, qui s'est mis à jeter des couleurs partout, qui s'est mis à descendre en feuilles mortes, qui a rasé la tête presque des témoins, qui a séché leurs habits parce qu'il avait plu et que l'objet est passé au-dessus d'eux. Il y a eu une vague de chaleur qui a séché leurs habits, qui est remonté dans le ciel, etc. Bon, aujourd'hui, ça s'appelle un ovni, même sans savoir ce que c'est un ovni exactement, même sans avoir la certitude qu'un ovni c'est ci ou c'est ça. En tout cas, c'est ce qu'on regroupe sous l'étiquette ovni. Ce sont des objets qui ont ces comportements, notamment la descente en feuilles mortes, notamment le tournoiement, etc., l'éclairage de toutes les couleurs. Bon. Donc, c'était, pour moi, Fatima, je connaissais, je le classais bien évidemment dans la catégorie ovni. Mais encore fallait-il l'étudier et mettre ça sur papier. Voilà, mais j'en avais pas compris la véritable portée. Et Gilles Pinon, lui, dans son étude, la souligne et la révèle dans toute sa puissance. C'est que Fatima, c'est le signal initial de la première opération de communication avec l'humanité. C'est le début du processus de contact officiel avec l'humanité. C'est quand même très fort. Dans l'esprit de beaucoup de gens, le contact, la révélation, c'est-à-dire que quand les aliens se montreront officiellement à nous, ou que nos gouvernements voudront bien dire que oui, peut-être que ça existe. Bon, pour nous, lorsqu'on n'analyse pas en profondeur, le contact, en fait, c'est un point ponctuel dans le temps. C'est ce jour J, ça y est, un ovni a atterri dans le jardin de l'Élysée ou atterri à Washington devant la Maison Blanche, et c'est ça le contact. Bon, je ne suis pas du tout persuadé que le vrai contact, ça soit ça, et Gilles Pinon non plus, il l'explique très bien. Le contact, c'est un processus long, et ça peut prendre un siècle, voire plus. D'ailleurs, là, c'est très intéressant, c'est que on arrive bientôt à l'anniversaire du siècle de Fatima, puisque 1917, donc 2017. Et dans l'apparition de Fatima, la Vierge est apparue 6 fois et elle a dit au départ qu'elle apparaîtrait 7 fois. Il manque une fois. L'hypothèse de Pinon est qu'effectivement, elle réapparaîtra très certainement sur les lieux de Fatima une 7e fois. Alors quand, ça c'est pas précisé, mais les paris sont ouverts et pourquoi pas un anniversaire en 2017. En tout cas, je pense que lorsqu'elle réapparaîtra à Fatima, on aura franchi un nouveau cap dans le processus officiel de contact avec l'humanité. Alors évidemment, on en apprend beaucoup plus en lisant ce livre du contre-amiral Gilles Pinon. Tout est détaillé, tout est détaillé. J'avoue que moi, ce livre m'a passionné. Je suis ravi que tu aies décidé de le rééditer. Je ne pense pas qu'on puisse en dire beaucoup plus sur Fatima, à part rentrer vraiment dans le détail, sauf si tu souhaites encore apporter quelques éléments à nos auditeurs. Alors, que puis-je apporter comme élément aux auditeurs? Oui, alors, la plupart des interprétations quand même de Fatima sont d'ordre religieux. Hein, et aujourd'hui, ça continue. Des écrivains expliquent que c'est la Vierge qui a parlé, etc., etc. Je voudrais quand même rappeler une chose importante, c'est qu'il y a eu 2 historiens portugais, Fernandes et Darmada, qui ont travaillé pendant 10 ou 15 ans sur Fatima récemment, hein, qui ont écrit des livres merveilleux. Donc ils ont